Bonjour tout le monde, donc je viens vous faire les coutures. J'avais envie de partager avec vous ce que j'avais cousu en mai et puis début juin. Donc c'est parti. Alors, ce que j'aime beaucoup faire, c'est ce modèle-là de chez Ikati. C'est le modèle Cordoba. C'est un ensemble, on met soit pyjama, soit jogging. Moi je l'adore, c'est un modèle que j'ai beaucoup fait pour mon bébé qui a 18 mois et je continue de le faire au fil du temps. Donc je lui ai fait quand il avait 1 mois, je lui ai fait quand il avait 3 mois, 6 mois. Et là je continue, il a maintenant 18 mois, donc je lui ai fait 2 petits hauts. Alors ils sont tout mouillés parce qu'ils sortent de la machine puisque je lui mets tout le temps. Donc le premier, avec un tissu que j'ai acheté au salon Création et Savoir-faire. C'est un modèle qui est vraiment super simple. En fait, moi je fais de la couture depuis à peu près 2 ans. Et c'est la première chose que j'ai cousue. Et c'est vraiment super simple parce qu'en fait, les manches, c'est du bord-côte. Le col bord-côte. Et puis, c'est un modèle en 2 parties uniquement. Donc la couture, elle se trouve ici et également on a une couture ici. Donc en fait, on coupe le devant, on coupe le dos et on les assemble. Il n'y a pas besoin d'assembler les manches. C'est super simple. Donc il est tout froissé comme il est encore mouillé. Je lui ai fait celui-ci. Également un autre modèle avec un bleu marine avec des petites encres. J'ai l'impression que ça fait un peu pyjama, mais donc je vais peut-être partir sur un pyjama pour celui-ci. Je vais peut-être lui faire le pantalon du coup, parce qu'il y a dans ce patron, il y a aussi le pantalon qui va avec, qui est pareil super simple. C'est pareil, on coupe le devant, on coupe le dos, puis on assemble les deux. Donc je vais peut-être lui faire le pantalon avec le tissu encre pour lui faire un petit pyjama d'été finalement. Ensuite, j'ai cousu le modèle, encore un modèle Ikati, parce que j'adore ces... Enfin, je les trouve super faciles, leurs patrons en fait. Ça, c'est le modèle Barcelona, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, c'est le modèle Barcelona. Donc c'est un petit pantalon où en fait, il n'y a pas du tout de bord-côte. Le bas, on retrousse le bas. Le haut, c'est le même tissu qu'on reprend. Et puis, il y a des poches aussi. Donc, je trouve qu'au niveau finition, ça fait quand même plus... Ça fait un pantalon sympa, fait facilement, un petit peu plus comme, disons, les pantalons du commerce. Il est aussi assez facile à faire. Donc, je vais fait celui-ci et je vais lui faire le haut avec le tissu assorti. Je lui ai fait aussi pour l'été qui arrive, même si il fait encore très moche. Je lui fais celui-ci avec des jolies plumes. Hop. Donc c'est exactement le même modèle. Oups. Et sur ce modèle-là, on peut rajouter, si on veut, des petites croix au niveau des jambes en fait. Là, on peut rajouter des croix. Mais comme le tissu était chargé, je ne l'ai pas rajouté. Et la seule chose au niveau de ce patron, moi j'adore, hein, mais en fait, pour la taille, pour le tissu qu'on prend à la taille, il nous demande de prendre une bande qui est bien plus grande au moins de ça. Donc on fait le tour en fait avec le tissu et quand on arrive au bout, il nous demande de bien mettre bord à bord et de couper ce qui dépasse. Et tu coupes au moins quand même ça. Donc je me demande pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas directement la taille? Je sais pas. Et après on insère l'élastique. Ensuite, je suis en train de faire un petit cadeau, donc pour un bébé qui a 1 an. C'est toujours, là c'est quasiment tous les mêmes patrons, c'est toujours Ikati. C'est le modèle Lisboa que j'ai déjà fait pour mon petit. Et là je le fais en cadeau, donc il y a 4 versions en plus de ça. Youps. Version avec manches courtes bord-côte, jambes courtes bord-côte, il y a aussi manches longues, manches sans manches même, sans bord-côte aussi. Et puis on peut rajouter des petits animaux aussi sur le devant, des petits lapins. Je crois qu'il y a lapin et ours au choix.
je le fais en gaze de coton avec du bord-côte en bas, du bord-côte au manche, et c'est une version pour l'été, donc version courte. Je trouve qu'il est vachement bien aussi, hein, c'est pareil, c'est bien expliqué. Ça fait des jolis, vraiment des jolis vêtements. Bon, celui-là, c'est quand même plus complexe que le Cordoba, qui est vraiment hyper simple. Là, on est dans du plus complexe, mais en prenant le temps, ça va. Et puis, c'est quand même assez joli. Et là, il faut que je rajoute les boutons. Pour ce cadeau, je vais faire une pochette également, puisque j'évite d'acheter du papier cadeau. Donc, je suis en train de faire une pochette pour l'emballer. Au moins, ça resservira aussi. Et alors, pour aller avec mon pantalon plume, je suis en train de faire le haut de chez Super Bison. Donc, c'est le haut Paul de chez Super Bison. C'est du 18 mois aux 6 ans. Donc ça, c'est bien parce que là, mon bébé, il fait du 18 mois et c'est pas toujours évident de trouver la bonne taille. Et là, donc, ils font 18 mois, 6 ans, donc au moins, ça rentabilise quand même pas mal le patron, plutôt que des patrons qui vont du 1 mois aux 2 ans. Là, je sais que je l'utiliserai moins longtemps. Donc, c'est un t-shirt avec une petite poche, les manches là qui sont retroussées. Il est doublé aussi, en fait. Ce qu'on voit là, c'est la doublure qui ressort. Mais je ne l'ai pas fini encore. C'est un modèle qui me donne quand même du fil à retordre. Il y a des étapes sur lesquelles je bloque, mais comme je prends des cours de couture chaque semaine, ça permet de ne pas rester bloqué, justement, parce qu'en couture, je trouve quand même que si on est seul, on peut bloquer et lâcher l'affaire. Quand il y a quand même des techniques, des choses à savoir, on a besoin d'aide. Donc là, le t-shirt sera comme ça, il manque les manches encore, c'est justement là où j'ai un petit souci. Et à l'intérieur, donc il est doublé, c'est le tissu plume. Et comme j'avais plus assez de tissu plume, ici j'ai remis le même tissu de base. Donc hop, ensuite il y aura ici la patte de boutonnage. Et je pense que ça va être sympa. Comme il est doublé, ça va quand même être un petit peu chaud, dans le sens où là il fait quand même encore assez froid, donc ça sera bien. Mais j'ai un petit souci avec les manches, j'arrive pas à comprendre comment on fait l'assemblage de la doublure de manche. Donc la manche, tac, avec ma petite patte là qui est prête. Et donc il faut que j'assemble ça, que j'assemble la doublure. La doublure, c'est ça. Ah bah là, celle-là, il y a les deux déjà dedans. Il faut que j'assemble la doublure et l'extérieur de la manche. Mais franchement, j'arrive pas à comprendre au niveau des explications, ça va pas quand je le fais. Donc j'attends mon cours de couture pour trouver la solution au problème et puis après mettre enfin les manches. Ça sera cool. Dans les projets en cours, j'ai aussi acheté ça quand il y avait le salon au mois de février à Versailles. Couture et création, et puis aiguille en fait. J'ai acheté un petit lot, donc c'est la marque Zazo Bouzy qui fait des super trucs, à chaque fois on les voit au niveau des salons. Et là c'est un petit lot à coudre. Et donc en fait on a le patron du lot avec toutes les explications, tac tac tac. Et puis le tissu est déjà imprimé et il faut le couper et l'assembler. Moi j'en suis là. Là je suis en train d'assembler. J'ai assemblé la queue avec le rembourrage. Et là je vais assembler le devant et le dos. Mais c'est pas c'est pas pour un débutant, parce que moi malgré mes 2 ans, j'y vais à tâtons, parce que en fait il n'y a pas vraiment de marge de couture. On découpe le tour. Et puis il faut essayer de mettre l'avant et l'arrière à peu près au bon endroit en transparence. Vous voyez, parce qu'en transparence on voit un peu.
Et il faut vraiment coudre au bord du bord, donc j'y vais doucement. Je serai contente quand il sera fini, mais c'est pas débutant. Il faut y aller tranquillou. Voilà, voilà pour les projets, pour ce que j'ai cousu plutôt en mai et en juin. Alors mon projet en fait c'est de coudre intégralement la garde-robe de mon petit dernier. Donc j'ai un garçon qui a 14 ans et puis un autre petit garçon qui a 18 mois. Bon, mon grand, je lui couds certaines choses, mais il est quand même à l'âge où il veut la même chose que ses copains, des marques, des choses comme ça, ce qui est normal. Du coup, je lui laisse sa liberté, mais il apprécie aussi que je lui fasse des t-shirts, des joggings, ça, il est content en général. Et par contre, le petit dernier, donc 18 mois, ça va. Au niveau des marques, il n'est pas encore trop... ça va, hein, on va essayer de continuer comme ça. Du coup, ce qui me laisse la liberté de lui coudre sa garde-robe, et j'aimerais vraiment lui coudre intégralement toute sa garde-robe. Bon, là, il mettait encore des bodys, ça j'ai acheté parce que les bodys, je pense que c'est un petit peu long, mais on va pas lui en racheter, maintenant c'est bon, il commence à être grand. Et donc pour cet été, pour l'hiver prochain, je veux intégralement lui coudre tous ses vêtements, donc c'est un petit défi. Ça prend du temps, mais les vêtements pour enfants, ça demande quand même moins de tissu. Donc, puis j'ai pas mal de stock, alors il y a de quoi faire. Et quand on fait un modèle, après quand on le refait, ça va nettement plus vite. Et comme les modèles d'Icati par exemple, je pense que c'est des modèles que je vais vraiment lui refaire au fur et à mesure. Plus on s'habitue, plus ça ira vite. Et ça me tient à cœur de lui coudre ses vêtements, notamment pour arrêter le plus possible d'acheter. J'ai regardé le documentaire The True Cost. J'avais regardé une vidéo de Marion Blush qui le recommandait. Et après l'avoir regardé sur ce qu'il y a derrière nos vêtements, en fait, il y a derrière tout ce qu'on achète, les gens qui les fabriquent, leurs conditions de travail, ça fait peur, vraiment. Et je me suis dit que tant qu'à aimer coudre, autant se servir de ça pour beaucoup moins acheter. Donc à l'heure actuelle, je ne me coupe pas mes vêtements tout simplement parce que je suis enceinte de mon 3e enfant et que c'est un peu... Je sais qu'il y a quelques patrons de grossesse, mais dans le sens où dans 6 mois, je reviendrai à mes anciens vêtements. Je préfère attendre d'avoir retrouvé le corps après grossesse pour me mettre à coudre ma garde-robe. Et puis du coup, je m'investis à fond pour la garde-robe du petit dernier. Et puis, je vais aussi faire la garde-robe du bébé qui arrive. Voilà les projets. J'avais envie de me mettre à partager la couture avec vous parce que j'adore me regarder les podcasts des couturières amateurs, je trouve que, ou amatrices plutôt, ou professionnelles, et je trouve ça vachement sympa, ça donne plein d'idées, on découvre toujours des nouveaux patrons, des jolis tissus, des techniques, d'où mon envie de le faire également. Donc, et puis c'est aussi une motivation de se dire, je me dis que je vais faire une vidéo au moins tous les mois, je pense, minimum, voire un petit peu plus pour mettre un peu la pression, on va dire, histoire de montrer à chaque fois ce qu'on fait, de se dire, je continue. C'est aussi une motivation, je trouve, pour se booster à coudre davantage. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai apprécié partager tout ça, et puis j'attends les commentaires, tout ça. Voilà.